Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Et si tu comprenais que la bonté de Dieu est plus importante, meilleure que la vie ?» C'est vrai, ce que je dis là est quand même une chose peu ordinaire, peu compréhensible par le commun des mortels, car c'est une chose qu'on ne comprend que par la spiritualité et plus facilement par l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui est particulier à ceux qui aiment Dieu, c'est que Dieu appelle souvent à lui des gens qui souffrent de cette vie et qui sont, je dirais, fatigués, lassés de la méchanceté de ce monde, tout comme Dieu en parle autrefois, avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits. Il y avait le neveu d'Abraham qui souffrait en son âme du péché du monde, auquel pour autant il participait quelque peu, mais il en souffrait. Il souffrait de ce monde, et c'est vrai que Dieu nous le rappelle, même dans le Nouveau Testament. Et dans le cœur de Dieu, il y a cet amour de ceux qui souffrent, qui sont dans le deuil à cause du mal qui est dans le monde, à cause du péché qui est dans le monde, à cause qu'ils voient que leur âme souffre sur cette terre et qu'ils aspirent en fait même de leur vivant au ciel. Il y en a qui préféreraient partir que de rester, et on le voit aussi chez l'apôtre Paul qui disait parfois je préférerais partir, aller au ciel, rencontrer mon Jésus, plutôt que de rester sur cette terre et de souffrir et tout ça. Mais il dit, bon, je vais rester, puisqu'il faut quand même que je gagne des âmes, que je serve mon Dieu, donc je vais rester pour l'utilité de tous. Mais il faisait comprendre que s'il pouvait, il partirait de suite. Et alors, c'est là où je veux vous amener. Jésus dira, lorsqu'il était sur la terre, qui marchait visiblement parmi les hommes, il disait « Un seul est bon, et c'est Dieu. Mon Père, c'est lui qui est bon. » Autrement dit, personne n'est bon sur la terre si ce n'est Dieu seul. Donc, déjà, voilà le fait, c'est que parmi les hommes, il n'y en a pas de bon. Ça n'existe pas. Parmi les hommes, il n'y a pas de bon, sauf dans ceux qui marchent, je dirais aussi, mais pas à la hauteur du bon de Dieu, sauf pour ceux qui marchent par le Saint-Esprit et qui ont toute leur vie régénérée, tout leur caractère régénéré par l'Esprit de Dieu. Mais un seul est bon, et ce seul qui est bon, Dieu, c'est lui qui donne la bonté. Il est l'auteur de la bonté. Et vous allez voir, à toi, Seigneur, est la bonté. Et toi, tu rends à chacun selon son œuvre. Et il est dit, plus loin, car ta bonté est meilleure que la vie. Mes lèvres te loueront, ainsi je te bénirai durant ma vie, j'élèverai mon âme en ton nom. Et voilà, c'est ici, il est écrit, car ta bonté est meilleure que la vie. Et ici, dans la parole de Dieu, nous voyons que la bonté de Dieu est meilleure que la vie, est plus importante que la vie elle-même. La bonté de Dieu a plus de sens que la vie. La bonté de Dieu est plus précieuse que la vie. Mieux vaut avoir la bonté de Dieu que la vie seule. Celui qui marche dans la vie sans être conscient, sans être garant, sans être le récepteur de la bonté de Dieu, celui-là
est bien malheureux. Si bien que celui qui porte dans son cœur les bontés de Dieu sera bien plus satisfait, réjoui de sa vie que celui qui porte dans son cœur seulement sa propre vie, sa propre existence. Mieux vaut se confier dans la bonté de Dieu que de se confier dans son existence. Voyez, vous comprenez la différence? C'est préférable de serrer dans son cœur la bonté de Dieu que de serrer dans son cœur la vie. Parce que regardez ce que disait Jésus. Donc là, on va mettre un petit... Regardez ce que disait Jésus, ça c'est ce que j'ai lu hier. Et il y a des jours où, vous savez, moi il y a longtemps que je dis je préférerais être au ciel que de rester sur la terre, parce que je me rappelle il y a une année où on avait parlé de l'enlèvement en 2015 et moi je me hâtais d'être enlevé. Je me hâtais d'être enlevé parce que finalement j'avais pas vraiment envie de rester sur la terre, car si je reste sur la terre c'est par la force de Dieu, mais depuis que je suis croyant, je prie Dieu de m'aider dans ma journée parce que souvent, cette vie sur terre qui est faite de péché, de méchanceté, d'incompréhension, pour moi, connaissant Dieu, je préférerais être auprès de lui parce que je sais qu'auprès de lui, il n'y a qu'amour, compréhension, douceur, bonté, amabilité et joie. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de larmes. Et mais c'est vrai que du coup, pour rester dans cette terre, sur cette terre, euh, voilà, on demande la bonté de Dieu pour qu'il nous aide à tenir dans ce monde la tête haute. Et regardez ce que dit Jésus dans Jean 12. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui affectionne sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie dans ce monde. Vous voyez? Donc Jésus est en train de parler de la vie. Et voyez ça, alors je vais aller jusqu'au bout. Celui qui haït sa vie dans ce monde, si la conservera pour la vie éternelle. Donc, voyez, il y a une compréhension des choses spirituelles, de l'enseignement de Dieu, l'enseignement de Jésus, qui nous rappelle qu'il vaut mieux aimer la bonté, les bontés de Dieu, l'amour de Dieu, tout ce qui vient de Dieu que la vie elle-même. Celui qui chérit sa vie en tant que croyant, eh bien, quelque part, il se trompe, puisqu'il n'aspire pas suffisamment au ciel, puisque quand on comprend que le paradis est dans le ciel, que le ciel existe, on a hâte, on a hâte de quitter ce monde et de souffrir. Et moi, je me reconnaissais bien dans Lot, qui souffrait, parce que souvent, je me trouve incompris. Souvent, les gens me prennent pour un orgueilleux, souvent, les gens me prennent pour un fier, tout ça, alors que pas du tout. C'est ce que je disais à une amie il n'y a pas longtemps, que des fois, en me regardant, on pouvait se tromper sur moi, et c'est souvent comme ça. Souvent, il y a du mépris, souvent, ou alors on nous croit faibles, ou on nous croit faibles alors qu'on est fort, on nous croit orgueilleux alors qu'on a horreur de l'orgueil, on nous croit mauvais alors qu'on a horreur de la méchanceté. Vous voyez, les gens se trompent sur nous. On nous méprise alors qu'on est des gens de valeur. Vous voyez, tout est inversé, tout. C'est ça qui est. Vous voyez, il y a des fois où je suis lassé de. Comme hier, j'ai mis une publication, je suis lassé de Facebook. Vous voyez, je suis lassé de. Finalement, il y a souvent un dégoût de beaucoup de choses. Il y a un dégoût, un lassement de beaucoup de choses, mais le matin, c'est Dieu qui donne sa bonté pour permettre de rendre
la vie supportable et pour donner un sens, une vision, des objectifs à cette vie. Car moi je me rappelle, avant j'étais passionné de beaucoup de choses, j'étais passionné par les amis, passionné par les femmes, j'étais passionné par mon travail. Mais dès que j'ai rencontré Jésus dans ma vie, il fallait que je me force pour travailler. Parce qu'il n'y avait plus du tout de passion pour le travail. J'ai dû réapprendre à aimer mon travail après, ou du moins à le faire par nécessité financière. Mais quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, c'était lui seul que... Et finalement, maintenant, la terre n'avait plus de sens si ce n'était pour gagner des âmes, peut-être pour instruire, bien qu'au départ, je ne pensais pas que ce soit mon rôle d'apporter l'enseignement, puisque je ne me considérais pas comme quelqu'un de meilleur que les autres pour enseigner, mais je l'ai fait parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait un vide dans les enseignements et que les choses que moi j'aurais aimé entendre, recevoir, je ne les entendais pas. Donc, j'ai commencé à prêcher, à enseigner ce que moi j'aurais aimé entendre de la part de pasteurs, d'enseignants. Et, euh, et souvent, on demande aux chrétiens d'être toujours joyeux, alors qu'ils sont dans la tristesse de ce monde avec la joie de Jésus intérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas un paradoxe, c'est-à-dire que on peut avoir d'haïr cette vie, mais avec la joie de Jésus à l'intérieur qui soupire vers le ciel. Vous voyez, c'est pas un paradoxe, c'est-à-dire que notre royaume, il est à l'intérieur de nous, on reçoit Jésus, le Saint-Esprit en nous. Notre paradis sur terre, il est en nous, il n'est pas dans le monde. Et on aspire à retourner vers celui qui nous manque. Et ce qui nous est triste de rester dans ce monde, c'est de savoir qu'on va pouvoir encore pécher, qu'on va pouvoir encore déshonorer Dieu par des choses qui ne vont pas lui plaire en restant sur cette terre, parce qu'on va être encore et encore tenté, parce qu'on va être encore déstabilisé, parce qu'on va être encore critiqué, parce qu'on va être encore méprisé. Et voyez, c'est ça. Donc, c'est pour ça que Dieu sait, vous voyez, c'est fabuleux, quand il dit, et celui qui haït sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Et celui qui affectionne sa vie la perdra. Alors, c'est quoi aussi ça? Ça veut dire en fait renoncer à à ses propres projets d'abord pour faire les projets de Dieu pour le salut des hommes. C'est-à-dire aussi haïr sa vie, ça veut dire renoncer de se réjouir de sa vie et de ses passions pour s'occuper du royaume en premier. S'occuper du royaume de Dieu d'abord. Voyez? Donc Dieu nous laisse sur terre pas pour que euh, on participe aux choses du monde. Dieu nous laisse sur terre en fait pour qu'on gagne des âmes, pour qu'on amène des âmes dans le royaume de Dieu. C'est ça aussi haïr sa vie, c'est chercher à la connaissance de Dieu et le servir avant. Et après, une fois qu'on a fait ça, faire le reste qu'on a à faire, puisqu'on a tous des challenges financiers, il y a des factures à payer, il y a tout ça. Mais d'abord, servir les intérêts de Dieu, et Dieu nous donnera tout par-dessus tout. Vous voyez, ça c'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce passage que Jésus donne. Hein. Celui qui haït sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle, parce que d'abord, nous sommes appelés à aimer les bontés de Dieu au lieu de aimer la vie. Voyez, souvent on sacralise la vie comme si elle était encore un supposé paradis sur terre, sauf que la vie n'est qu'un terrain d'entraînement pour l'éternité. C'est ce que je pourrais dire, c'est là où on est au défi pour reconnaître Dieu
et reconnaître que nous sommes sur un terrain de combat spirituel dans lequel nous devons rentrer dans ce combat spirituel pour servir dans le camp de ceux qui ont la foi de Jésus-Christ et qui gardent les commandements de Dieu, et dans le camp de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Donc, comme dit, donc je vais revenir ici. C'est pour ça qu'on comprend le sens. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On comprend que la bonté est au-dessus de la vie. La bonté, les bontés de Dieu, ou Dieu, parce que Dieu est bonté, Dieu est plus important que la vie. Donc les intérêts de Dieu sont plus importants que votre vie. L'amour de Dieu doit être plus important que l'amour de votre vie. Le service de Dieu doit être plus important que de vous servir, vous, de la vie pour vos intérêts personnels. Voyez, c'est important de comprendre ça, parce que nous restons ici, Dieu aurait pu nous enlever dans le paradis pour que nous puissions jouir d'une vie heureuse, mais il nous laisse ça ici pour encore que nous travaillions pour lui. Donc c'est vrai, c'est un appel à évangéliser, c'est un appel à témoigner. Lorsqu'on prend quelqu'un en autostop, à lui parler de Dieu, à lui donner un évangile, à lui donner un Nouveau Testament. Lorsqu'on va dans la rue faire du bien aux pauvres, prier pour les gens, imposer les mains aux malades. Donc, voyez, c'est vraiment un appel à l'évangélisation et gagner des âmes, parce que si Dieu nous garde cette vie, c'est pour le servir lui et sa bonté, je dirais, mais pas pour que nous servions de la vie pour nos intérêts personnels. Vous voyez, ça c'est vraiment très important. C'est pour ça que ça, c'est pas simple à comprendre. Mais c'est la bonté de Dieu, lui qui est l'auteur. Toi, Seigneur, à toi est la bonté. Vous voyez, lui, il est l'auteur de la bonté. Il est la bonté même. Tout comme Dieu est l'amour même, tout comme Dieu est la miséricorde même. Vous voyez, ça c'est important. Donc, surtout, servir Dieu et les intérêts de son royaume, pour lesquels nous avons été rachetés de l'esclavage de la mort éternelle. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand j'étais sur Clermont-Ferrand il y a quelques jours et que j'ai amené Bernard dans le royaume de Dieu en priant pour lui, ça a été une journée exceptionnelle. J'avais une joie telle que aucune autre chose ne pouvait me rendre aussi heureux, aussi joyeux. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, dans la rue, c'est pour moi le moment le plus heureux de ma vie. Et c'est pour ça que je crois que si Dieu nous laisse cette vie, dans cette vie, sur cette terre, c'est pour que nous puissions vivre de tels moments où les gens se tournent vers Dieu et que nous les aidions à se réconcilier avec Dieu et avoir la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que vraiment je vous invite à vous tourner vers les bontés de Dieu, et quand Dieu vous donne sa bonté, vous remplit de sa bonté, de son amour, eh bien vous avez à cœur le salut des âmes plus que votre vie. C'est pour ça aussi que je persévère à faire les enseignements sur Facebook, sur YouTube, malgré la toute petite audience, parce que je me rends compte des fois qu'une seule personne, ça peut toucher son cœur. Et puis je me dis que ma famille peut-être va voir ces messages, donc je persévère, mais je suis pourtant lassé de ces choses, vous voyez, mais je le fais, je persévère grâce à la bonté de Dieu. Parce que ce ne serait que moi, si ce n'était pas l'amour de Dieu qui me poussait à le faire, je pourrais fermer ma bouche demain ou à l'instant même, mais je le fais pousser par l'amour de Dieu, et je reste debout pour l'amour de Dieu, grâce à la bonté de Dieu, et non pas par rapport à l'amour de la vie. Ce n'est pas l'amour de la vie qui me tient debout, parce que sans ça,
je préférerais partir parce que je n'aurais aucune force si c'était pour l'amour de la vie. Je remercie Dieu pour la vie, mais c'est la bonté de Dieu qui me tient debout. C'est la bonté et la grâce de Dieu qui me tiennent éveillé pour attirer des âmes et pour que des âmes soient réconciliées avec Dieu, car c'est Dieu qui a créé chacun de nous. Ce n'est pas nous qui nous sommes faits, ce n'est pas notre mère qui nous a fait, elle nous a juste portés, mais c'est Dieu qui est le Créateur qui, dans les secrets, nous a façonnés. Dans le secret, nous a façonnés, nous a protégés, nous a gardés pour que nous puissions, jusqu'à ce jour, respirer, avoir le souffle de vie. Donc vraiment, j'invite chacun à se tourner vers la bonté de Dieu, à préférer la bonté de Dieu qui est bien meilleure que la vie. Voilà donc sur ces paroles, j'espère avoir été clair. C'est pas un sujet facile, mais c'est vraiment passionnant. C'est pour ça que si vous, en votre cœur, si vous êtes fatigué, peut-être lassé, épuisé, eh bien, demandez à Dieu de vous remplir de sa bonté et faites-le de matin très tôt. Faites-le le matin très tôt et Dieu vous aidera pour votre journée tout entière. Regardez, il est dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. » Ça veut dire le matin très tôt, vers 4-5 heures, au plus tard vers 6 heures, 4-5-6 heures, vous voyez. Et mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi dans une terre aride et altérée sans eau. Vous voyez, cette terre, cette vie sans Dieu, loin de Dieu, c'est une terre aride, altérée, sans eau. Une terre, une vie sur terre, loin de Dieu, il n'y a rien, c'est le désert. Donc il va chercher le pain, il va chercher le pain de vie, il va chercher l'eau de vie, il va chercher celui qui a le pain et l'eau spirituelle pour pouvoir supporter cette terre aride et altérée sans eau, afin que jaillissent pour lui de nouvelles forces pour sa journée. Voilà vraiment le plan de Dieu, le dessein de Dieu pour ses enfants, pour les hommes aussi. C'est de chercher Dieu au point du jour pour se ressourcer, trouver l'eau, le pain nécessaire pour pouvoir avancer dans sa journée, recevoir toutes les provisions de la journée. Puisque la vraie manne du ciel, le vrai pain qui descend du ciel, c'est Jésus-Christ, le sauveur du monde. Donc, et le don de Dieu, la bonté de Dieu, c'est Jésus-Christ aussi par excellence. La bonté de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous vivons sur cette terre encore pour Jésus, pour l'amour de Jésus. Combien de fois, moi, je me lève le matin, je dis, si je vis cette journée, c'est vraiment pour toi, parce que pour moi, ça ne m'intéresse pas, sinon. Vous allez vous dire, il est tordu, celui-là, il n'aime pas sa vie. Mais pourtant, vous voyez, c'est sur une base biblique que je vous parle, et c'est vrai, ce n'est pas du baratin. Et quand vous me voyez avec le sourire et tout ça, ce n'est qu'une bonté de Dieu, parce que sans ça, je préférerais des fois être ailleurs que de voir tout ce que mes yeux peuvent voir de méchanceté, de mensonges, de folie. À quoi bon aimer cette vie quand on voit de telles choses? Vous voyez, on ne peut pas aimer cette vie. Moi, j'aime la bonté de Dieu. Mais, il est vrai, je rends grâce à Dieu pour la vie. Je remercie Dieu pour la vie. Je le bénis pour toutes les choses qu'il donne. Je le remercie de ma gratitude pour tout ce que Dieu fait. Mais sa bonté est meilleure que la vie. Avec, vous voyez, avec ce verset, car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te loueront, ainsi je te bénirai durant ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie. Et quand Dieu vous donne sa bonté, il arrive même de votre tristesse à faire sortir des chants de joie. Et ça, c'est aussi les miracles intérieurs de Dieu. Il transforme le deuil en joie.
Tout comme lors du décès de mes parents, de mes deux parents, il a réussi à me transformer, à me rendre fort, courageux, même me faire chanter pendant les obsèques de mes parents. Vous imaginez la folie? Moi, chanter pendant les obsèques de mes parents, Dieu a réussi à me le faire faire. Mais après, j'étais bien sûr en larmes pendant le jour qui a suivi, j'étais dans les larmes. Mais Dieu a réussi à faire sortir des chants de joie de ma bouche alors que j'étais dans le deuil. Mais tout n'est que don de grâce, tout n'est que don. Tout n'est que don qui descend du ciel sur les hommes pour faire des choses extraordinaires. Les miracles sont des guérisons dans tous les sens. Des guérisons de santé, des guérisons de situations, des guérisons de difficultés, des guérisons de problèmes, des guérisons de décès, des guérisons dans toutes les aventures, tous les challenges de votre vie, dans tous les problèmes de votre vie. Dieu apporte ses bontés pour que vous puissiez passer au travers, au-dessus de toutes ces choses-là. C'est ça la bonté et la fidélité de Dieu. Et retenez que la bonté, le don le plus excellent de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Sauveur du monde. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais partager cela avec vous. Et vous retrouvez cela évidemment dans la parole de Dieu. Voilà, sachez que Dieu vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez partager la vidéo, mettre vos commentaires et retrouver la vidéo sur mes chaînes YouTube Réussir ma vie spirituelle et sur Serge le prédicateur aussi. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus et je vous dis à très bientôt.